Après la première partie théorique et historique, en lien avec le Qigong, désigné avant les années 50 sous le nom de Tao Yin Chu ou Tao Yin Fa, voici la seconde partie consacrée à l'apprentissage. Que vous soyez débutant ou adepte des arts martiaux, quel que soit votre style, votre rang et votre grade, vous devez vivre votre Qigong, appelé Kiko au Japon, comme une manière d'être et non comme une simple action. Bien que le Qigong soit une gymnastique douce aux effets bénéfiques, il y a des règles, des recommandations à respecter, ainsi que des contre-indications à connaître pour une pratique sans danger. Vous trouverez toutes ces informations sur blog.adrv.fr. La forme que nous vous proposons dans cette émission est une variante du Patois Chin qui vient de l'école de Wushu Long Yin Tao. Ces 8 exercices sont basés sur des mouvements lents et arrondis qui demandent de la concentration, une respiration coordonnée avec les mouvements et l'utilisation de la visualisation pour les personnes les plus expérimentées. Cet ensemble permet de prendre conscience de son corps dans l'espace, d'unir l'esprit et le geste pour faire ressortir les tensions physiques et psychologiques. 2 formes de travail sont proposées dans ce tutoriel, l'une pour les débutants et l'autre pour les Yudansha et les Kodansha des arts martiaux qui pourront développer un certain lâcher-prise sans influence de la volonté consciente, permettant d'engendrer de la vitesse, donc de la puissance, grâce au relâchement du corps, somme toute améliorer la maîtrise de l'esprit qui, elle seule, permet de dominer le corps. Quel que soit votre niveau, pratiquez cette forme quotidiennement avec une tenue n'entravant pas les mouvements, dans un lieu calme et bien aéré, pieds nus si vous le pouvez, afin de se reconnecter et reprendre conscience de notre relation avec la nature, c'est-à-dire avec nous-mêmes. Dans cet épisode, chaque posture est montrée volontairement pas plus d'1 ou 2 fois, alors qu'en réalité, il faut répéter chaque mouvement 8 fois au minimum. Pourquoi 8 ? À l'instar du Japon, le 8 est le chiffre préféré dans la société chinoise en raison de son lien avec la chance et la richesse. Il faut dire aussi que dans la culture taoïste, le 8 symbolise les 8 directions, la plénitude, l'exhaustivité. Il constitue le fondement de toute chose. Alors, ne jamais forcer dans votre pratique. Soyez sincère, simple, régulier, l'esprit détendu, concentré sur le moment présent, bien enraciné, mais le corps relâché avec une impression de pratiquer en apesanteur, de manière à faciliter la circulation de l'énergie vitale. Dernier point, la respiration. C'est un élément majeur en Qigong. En accord avec vos mouvements, placez la pointe de la langue contre le palais supérieur lorsque vous inspirez, et puis vous expirez naturellement. Inspire et expire doivent être d'égale longueur, sans temps de rétention ni apnée. À l'inspiration, l'air inspiré par le nez descend jusqu'au bas-ventre, appelé Tantien en Chine et Hara au Japon. Il se gonfle naturellement comme un ballon, suivi de la poitrine et ce jusqu'aux épaules. L'expiration se fait chemin inverse. Pour les Yudansha et les Kodansha des arts martiaux, démarrez la forme avec des exercices respiratoires et finissez cette séance en harmonisant l'axe central à travers les 7 chakras qui commencent dans la région du périnée et finit au point Parhui, carrefour de nombreuses connexions énergétiques. Maintenant, place à l'étude, mouvement par mouvement. D'abord, il est important de s'ancrer et de se recentrer en faisant l'exercice tenir le ballon pendant 1 à 2 minutes, excellent pour apprendre à voir et à percevoir le chi ou le ki avec une sensation cotonneuse entre les 2 mains qui s'aspire ou se repousse. Si vous avez une sensation de démangeaison, fourmillement ou picotement, sachez que ce ressenti est un bon signe. Ancrez vos pieds bien à plat dans le sol, puis vos talons se touchent et forment un V. Commencez à effectuer la Mudra Anjali, une posture omniprésente dans pratiquement toutes les cultures. Elle permet de rétablir l'équilibre intérieur, ramener au calme tout en se recentrant. Jadis, les mudras étaient présentes dans tous les arts martiaux. Une mudra, qui est un terme sanskrit, désigne une position codifiée et symbolique des mains. Elles font office de décoration murale à l'aéroport de New Delhi. Pour les Yudansha et Kodansha, visualisez des racines qui sortent de vos pieds pour s'ancrer au sol. Si vous pratiquez au même endroit tous les jours, attention, assurez-vous que vous n'êtes pas sur une zone tellurique géopathogène. Tout en effectuant cette posture, il est possible d'utiliser un mantra propre à votre école ou le Kototama, comme le pratiquait Ueshiba Sensei, le fondateur de l'aïkido, pour s'ancrer et se recentrer avec la nature tout en priant les kami et les divinités. Retournez doucement vos mains vers le sol à la fin du mouvement, puis placez le bout du pouce en contact avec l'annulaire et l'auriculaire. Ensuite, pointez les doigts vers la terre sans aucune tension, en expirant. Premier mouvement, soutenir le ciel avec les mains.
Fléchissez légèrement les genoux, les deux pieds parallèles, largeur des épaules, les doigts entrelacés, les paumes orientées vers le haut. Faites un arc de cercle devant vous en regardant une fois à droite, puis recommencez le même mouvement mais en regardant à gauche. Faites cet exercice 8 fois minimum. On inspire en montant et on expire en descendant. Deuxième mouvement, visez un aigle et décochez sa flèche. Prenez la position du cavalier, appelé Kibadachi en karaté ou Mabo en wushu, puis croisez les bras devant la poitrine. Vous bandez un arc en visant entre les deux doigts, l'index et le majeur, l'annulaire et l'auriculaire reposant sur le pouce. C'est une posture d'ancrage dans laquelle les yeux sont rivés sur une cible imaginaire. Inspirez en bandant l'arc, expirez au retour. La main qui va tirer la corde est au-dessus de la main qui tient l'arc. Répétez 8 fois de chaque côté. Troisième mouvement, soutenir le ciel et s'appuyer sur la terre. Une main s'élève au-dessus de la tête en arc de cercle devant la poitrine jusqu'à pousser le ciel. Les yeux suivent ce mouvement pendant que la main droite s'abaisse, la paume vers le bas, les doigts pointés vers l'horizon. Inspirez par le nez en montant, expirez par la bouche en descendant. Ensuite, les mains se croisent paume contre paume sans se toucher pour faire le mouvement inverse. Répétez 8 fois de chaque côté. Quatrième mouvement, l'oiseau ouvre ses ailes et oscille sa tête. Pieds parallèles à la largeur des épaules, les mains montent devant l'axe central du corps, puis vos bras s'écartent au maximum, allant en arrière aussi loin que possible. Veillez à ne pas tourner le buste en même temps que vos bras. Vos yeux suivent la paume ou le poignet de votre main gauche, puis de votre main droite. Répétez 8 fois de chaque côté. Cinquième mouvement, le tigre agite sa tête et secoue sa queue. Faites un grand pas vers la gauche en prenant la position du cavalier, Kibadachi ou Mabo, pieds parallèles, mains sur les cuisses au niveau de l'aine. Faites une grande rotation du buste depuis la hanche, de gauche vers la droite, puis retournez au centre. Ensuite, faites le mouvement inverse. Regardez bien à l'horizon en gardant la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Répétez 8 fois de chaque côté. Sixième mouvement, décrochez la lune et la déposez à ses pieds. Debout, pieds écartés, largeur d'épaule, se tenir bien droit, les bras montent de chaque côté et vos mains cueillent la lune. Redescendez ensuite le long des jambes extérieures qui se plient légèrement. Ensuite, prenez vos orteils, tendez vos jambes, puis remontez chaque main le long des jambes, face interne. Répétez 8 fois ce mouvement. Septième mouvement, le cavalier renforce sa force musculaire. Faire un grand pas vers la gauche en prenant la position du cavalier, Mabo Kibadachi, pieds parallèles, fermez les poings en retenant un oiseau dans chaque main, sans les serrer, paume vers le haut, les coudes tirés en arrière. Lancez doucement le poing gauche vers l'avant, paume orientée vers le sol et le bras pas pleinement étendu. Ouvrez ensuite votre main, laissez l'oiseau s'échapper et refermez la main en emprisonnant le chi. Revenir à la position initiale, les mains se rejoignent doigt contre doigt, se retournent et montent en arc de cercle devant le corps. Les bras ensuite se séparent sur chaque côté en suivant du regard la main gauche, ensuite la main droite. Soyez relâchés et fermes à la fois. Inspirez en armant, les yeux comme le regard de l'aigle, expirez en relâchant l'oiseau et vos yeux. Répétez 8 fois de chaque côté. Huitième et dernier mouvement, soulevez les talons. Debout, les pieds joints, montez sur la pointe de vos pieds, les talons légèrement décollés, les paumes des mains repoussent le sol, doigts tendus vers l'horizon. Fixez un point droit devant vous pour garder un meilleur équilibre. Retournez ensuite à la position préparatoire en laissant retomber vos talons doucement. Les exercices Patwachin terminés, contrôlez à nouveau l'énergie à travers l'exercice, tenir le ballon. Ensuite, effectuez ce mudra qui ressemble beaucoup au Shakti Prana Mudra indien, qui est une puissante pratique pour rétablir l'équilibre intérieur et l'harmonie.
Après l'exécution de ce mudra, contrôlez à nouveau votre ancrage et centrage. Le dernier mouvement me fut enseigné dans les années 80 par le docteur Liu Dehua, considéré par les spécialistes comme l'un des meilleurs shifu chinois en Qigong. Pensez bien à tendre votre corps comme un arc, la jambe de devant reposant sur les orteils. Ensuite, relâchez tout votre corps. Refaites ce même mouvement côté opposé. Ensuite, finissez par un léger ébrouement. Les Yudancha, les Kodancha des arts martiaux peuvent finir ce Patwachin par une harmonisation des 7 chakras sur l'axe central et le salut propre à leur école. Attention, ce Patwachin de santé doit être exécuté dans son intégralité, dans un seul mouvement, sans aucune interruption. Voici maintenant la même forme mais beaucoup plus martiale et plus rapide. Si vous êtes Kodancha et que vous respectez le concept des 3 apprentissages japonais Chuari, n'oubliez pas de suivre l'adage chinois Yi Tsing, Tsing Yi. La pensée dirige le chi. À un certain niveau, à l'instar des vieux maîtres d'antan, respectez également la règle des 3-6 pour pratiquer en harmonie avec l'horloge circadienne. Petit conseil, si vous pratiquez sans penser à l'essence de votre art, quelle que soit son origine, il n'y aura pas de contenu réel. Ne vous contentez pas de répéter les formes comme une photocopieuse sans jamais vous demander le pourquoi du comment. Voilà, fin de cette émission spéciale. Le sociologue et philosophe français Edgar Morin disait qu'à force de sacrifier l'essentiel pour l'urgence, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. Il en résulte de graves crises économiques, sanitaires et climatiques. La crise que nous traversons actuellement souligne qu'en perdant notre connexion à la nature, nous avons perdu notre connexion à nous-mêmes. Avec cette pandémie mondiale, nous sommes entrés dans une réflexion qui pourrait,
je l'espère, changer complètement notre regard sur l'homme et le respect de la vie. Depuis 50 ans, au gré de mes rencontres aux quatre coins du monde avec des personnages singuliers, des maîtres de tout horizon, des kagashians, des chamans, des enseignants, des historiens ou encore des scientifiques, tous m'ont instruit de leur vision du monde. Ils m'ont fait comprendre que sans l'étude du grand tout, on arrive à un moment ou à un autre au grand rien, quels que soient vos titres, votre rang, votre grade ou l'école que vous avez choisie. Que vous soyez pratiquant ou enseignant d'arts martiaux, quel que soit votre niveau, votre style et votre rang, pour progresser, même dans un cadre empreint des valeurs ancestrales, il faut savoir s'adapter au monde et aux circonstances. Respecter les traditions n'empêche pas de s'ouvrir sur la diversité des pratiques martiales sous le prisme de la science. À l'heure du savoir inutile, qui prime sur le savoir utile, n'oubliez jamais que tout est en nous, seule notre ignorance nous limite. Pour conclure cette émission, je vais citer le professeur Henri Laborie qui disait que l'ignorance ne vient pas seulement de la difficulté que certains hommes rencontrent à s'instruire, elle vient aussi du fait que l'homme ne cherche le plus souvent à connaître que ce qui satisfait ses désirs. Voilà. Alors abonnez-vous à notre chaîne et rendez-vous à la prochaine émission pour étudier l'histoire de la main ouverte et des coups de poing avec un tutoriel spécial Tsuki vu par un enseignant de karaté, 7e dan Shotokan, et un ancien champion du monde de boxe thaï, ex-professionnel en boxe anglaise. Le tutoriel portera également sur l'étude d'anatomie bien spéciale utilisée en DIBAC, l'art des points vitaux. Bonnes vacances, portez-vous bien, salut!